Bonjour, aujourd'hui on va changer les amortisseurs, les coupelles sur un Scénic 2. Donc pour commencer, il faudrait lever la roue, mettre bien une chandelle, comme vous voyez là, il faut bien mettre une chandelle sous la voiture. Et on lève la roue. Et on reprend après. Merci. Bon, maintenant la roue il est débloquée et enlevé. On va mettre un peu de déripant sur cette vis là qui tient l'amortisseur. Et sur celle-là, la barre stable, la biellette de barre stable. Donc il faut dévisser ici et sortir la biellette et enlever ce boulon là qui tient la jambe, c'est la jambe d'amortisseur. Donc pour ce faire, il faut d'abord enlever le câble flexible. Bon, on va le faire en direct. Là. Bon, on va sortir le flexible de frein. Si le volant c'est un 18, Y aller parce qu'il est bien serré quand même. celui-là il est fait. On va sortir la biellette. Je sais pas si vous voyez là. Bon, c'est...
Voilà, il tourne dans le vide. Parce que normalement, il y en a des types, il faut mettre une clé Allen ici pour la débloquer. Donc là, je vais à la clé à choc. Voilà. Donc là, c'est fait. Maintenant, il va falloir... Donc là, on va dégager la biellette. On va mettre de côté. Maintenant, on va sortir on va finir de dévisser cette vis là. Là. Donc là, on va le mettre de côté. Je remets quand même les crocs pour ne pas le perdre ici là. Bon, j'ai oublié de vous dire pour une double sécurité, donc il y a la chandelle ici. Je laisse quand même le cric et je mets la roue sous la voiture. Donc là, pour la sécurité, on sera bon là. Voilà. Maintenant, il faut venir taper ici. Il faut mettre un peu de dégrippant ici. Et là, il faut venir taper ici pour faire tomber. Dégager. Là, il faut taper. Parce que là... Bon, ça vient. On y est presque là. Là, il est dégagé. Bon, maintenant qu'il est dégagé, on va se mettre en haut. Donc ici,
après avoir dégagé le cache qui est là, comme on avait vu, c'est comme la vanne, sauf qu'on sort pas le cache ici là, le truc, on sort que le truc en plastique là, ce que vous voyez ici là. Bon, les essuie-glaces bien sûr. Pour celui de gauche, il va falloir sortir l'essuie-glace. Il y en a 3 boulons. Il y en a un là. Il y en a un là. Et le troisième, il est là. Donc, il y en a 3. Après, on pourra le dégager juste, pas sortir, parce que le moteur, il est toujours... et il y a toujours la connexion. Donc, on peut juste le décaler un peu pour pouvoir accéder à l'amortisseur ici, là. Donc, celui-là, il a été déjà fait. Alors maintenant, on va se pencher sur celui-là. Il y a 3 boulons à sortir. 1, 2 et 3. Donc on les sort et après on se retrouve. Bon, c'est du 13. Bon, là il faut un peu de dégrippant. Bon, on a bien dit, c'est les 3 boulons qui sont là. Faut pas se tromper, il faut pas ouvrir celui-là. C'est ceux-là. Il reste un dernier là. Donc on tient la main en bas. Parce que après il va tomber là. Ça. Et on finit de serrer. Là. Et on le sort par dessous. Là. Donc là, on a l'amortisseur. Il est là. Alors, vous le voyez ici là. Je vais me mettre en position pour vous montrer comment il faudrait le compresser avant de pouvoir dévisser. Donc je me mets en position. Donc là je le mets sur le taux. Donc il vous faut un truc, il faut des compresses comme cela, si vous voyez. Bon, ça coûte 24 € chez les centres auto. Donc si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas y arriver. Donc là pour la position, donc
on prend sur 3, là, on le met en position, en contact, en serrant la tige filetée là. Donc là, le premier. Le deuxième, il faut le mettre de l'autre côté, mais en parallèle, quoi. En face, quoi. Donc celui-là, il va tenir sur 3 pareil. Donc il va être un peu décalé parce que c'est un ressort. Là. Donc là, je mets en place. Il faut qu'il soit à peu près en face. Là. Donc là, à peu près en face. Faut pas que ça glisse, là. Donc là, pareil. Toujours. On met un poil de grille-pain. De toute façon, vous le voyez, il repose sur les 3 appuis là. Il y en a 3 là, 1, 2 et 3, il faut que ça repose dessus. Et là, on commence à serrer. Donc on serre à 3, 4, 5 tours. Et on serre de l'autre côté pareil. Jusqu'à présent, vous ne risquez rien parce que la vis n'est pas débloquée là. Donc là, on serre. Pareil. Je répète, là vous ne risquez rien parce que le boulon il est dans l'amortisseur, il est toujours là. Donc avant de commencer à le serrer, on peut le débloquer un peu. Là, il faut une clé Allen.
Bon. Ouais, donc comme je disais, il faut débloquer un peu là, parce que des fois on se retrouve serré là, voilà. Juste le débloquer sans le sortir pour l'instant. Donc à mon avis le mieux, ouais, tout à l'heure je vous ai dit il faut pas y toucher, mais le mieux c'est de le débloquer quand il est monté quoi. Sur la voiture. Faites un ou deux, trois tours et après c'est bon. Là. Et on continue. On continue à serrer. Jusqu'à ce que ça se décroche ici là. Moi je change pas d'amortisseur, donc je change que les coupelles parce que les amortisseurs je les ai changés il y a 2 ans. Et bon, j'avais fait une économie, ne pas changer les coupelles, mais c'est une erreur. Donc quand vous changez les amortisseurs, il vaut mieux changer les coupelles avec. C'est un peu plus cher, mais bon, comme ça, faites pas comme moi, vous n'allez pas redémonter pour... Bon, le principe c'est le même, hein. On dégage celui-là et on remet le nouveau amortisseur. Elle veut la décrocher de là. Là, on voit bien qu'il a décroché. Donc là, il faut faire gaffe. Moi, ce que je fais, je prends une clé un peu loin. Là, il vous fait la clé Allen. Vous mettez à l'intérieur. Et là, on dessert. Bon, je l'ai dévissé, mais bon, là, vous
voyez, on peut enlever. Après on pourra sortir ça et changer l'amortisseur. Donc moi je vais changer que les coupelles qui sont mortes. Et je remets mon amortisseur. Là, je le positionne comme il faut. Voilà, donc en fait, faut que celui-là, qu'il est en butée, cette butée, il faut qu'il vienne là en butée. Il y a une butée ici du ressort en bas là. Donc celui-là, je le place en butée. Là. Je vais mettre là. Donc là, je suis en butée ici. Je viens visser. Donc là, on est en butée ici. On est en butée ici. Et je viens serrer là. Donc moi, quand j'ai... Normalement, il faut utiliser la clé Allen ici. Comme le mien, il est foiré, donc je vais utiliser la clé à choc. Donc, mais vous mettez la clé Allen avec une clé à œil, là, vous pouvez serrer le... Bon, là, il est prêt. Bon, là, je suis embuté ici, embuté là. Donc, j'ai serré ici, et là, je commence à desserrer le... Donc, pareil, dans le sens contraire, un coup là, un coup là. Et toujours des griffons pour ne pas abîmer
بتشفيلتي. Bon, si vous le mettez, si vous achetez les mêmes, vous le mettez en parallèle, vous risquez rien. Donc, quand même, il faut être prudent. Il faut bien le compresser tant que après, quand celui-là il se décroche, donc c'est que c'est bon. Bon voilà, donc là vous regardez si vous n'êtes pas embuté ici, vous donnez un coup de marteau et un burin là, il y a une languette ici là, on peut la tordre, donc on va taper un coup. Voilà. Voilà. Et il est prêt. Voilà, on va le présenter. Là, on commence à le présenter et à visser en haut. Et après, on le mettra en bas. Donc là, il faut être de préférence deux, mais bon. Ça, on peut y arriver quoi. Là, le téton là, on vient le mettre en place. Là. On peut prendre les vis.
Là, se reprend avec une deuxième vis. Et on remet croisé. Là, il n'y a plus qu'à serrer. On serre partout. On le met jusqu'à en contact. On serre un peu là. On serre un coup sur un coup sur deux, un coup sur trois. Ça, on risque pas de le mettre parce qu'il y a une butée là, il y a un guide là. On ne sert pas, on risque de donner un coup de mou, un petit mou là. C'est sûr, on ne serre pas à fond et on va descendre en bas pour voir comment on peut le mettre en place. Donc là on a serré les trois. Bon, on met un cric en dessous là. Là on met une planche et après on va le guider de temps en temps là et on va tapoter là. Par contre il faudrait à chaque fois lubrifier un peu. Donc là on va lubrifier. On va bien lever. Et en même temps on va taper. On va quand même surveiller le guide. Donc il va falloir le tourner un peu. Voilà. Une fois qu'il est guidé, ça va tout seul. Et là normalement, on va venir là. Et voir le guide ici là. Normalement il y a un trou là. Il faudrait que ça rentre. Donc si ça passe pas, c'est que il faudrait venir ici là. Il y a un guide sur il y a un trou sur le guide là. Il faut que la vis passe dans ce trou là. Je sais pas si on voit quelque chose là. Et on continue à visser.
On va remettre la biellette par stable. Bon, là c'est... Donc là on a fini. Donc notre amortisseur il est monté. Donc là il faut finir de monter en haut, de remonter tout là comme il faut. Donc là on va remettre un coup ici de serrage sur la, avec une clé de 19 sur celui-là. Voir s'il est bien serré. Voilà, on vérifie quand même les boulons de 13. Et c'est fini. À bientôt.